Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Arrêté nommant 6 juges de la Cour de cassation. Arrêté nommant M. René Sylvestre et Jean-Claude Théogène, respectivement président et vice-président de la Cour de cassation. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu les articles 136 et 173 de la Constitution. Vu la loi du 12 mai 1920 attribuant au tribunal de cassation de la République la fonction de conseil supérieur de la magistrature. Vu le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. Vu l'expiration du mandat de certains juges à la Cour de cassation. Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement et après avis du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, arrêté. Article 1er. Les citoyens Jean-Joseph Lebrun, Yvikel Dieu-Juste d'Arbrésil, Barthélemy Altenor, Sténio Bellevue, René Sylvestre, Jean-Claude Théogène sont nommés juges à la Cour de cassation. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, donné au Palais national à Port-au-Prince le 18 janvier 2019 en 216e de l'indépendance, par le président Jovenel Moïse, le Premier ministre Jean-Henri Séan, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Jean-Oudi Ali. D'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de ma fonction le droit en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de mieux approfondir en nous par plaisir et royal. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie chaleureusement pour avoir jeté votre dévolu sur moi pour remplir cette haute fonction dans la magistrature, président de la Cour de cassation et également président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Ce choix est,
sans risque de me tromper, le résultat de sérieuses analyses sur l'état actuel de notre système judiciaire et sur l'orientation qu'on veut lui donner pour les prochaines années. Je demeure convaincu que vous avez mené une enquête minutieuse sur ma vie de citoyen et de magistrat avant d'arrêter ce choix. Aujourd'hui, je tiens à vous assurer que vous ne serez pas déçus et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garder ma toge immaculée comme elle a été toujours. Mes remerciements vont directement au Sénat de la République et particulièrement à la Commission Justice et Sécurité dirigée par Maître Jean-Renel Senatus. J'imagine combien votre travail de sélection des magistrats pour combler les places vacantes à la Cour de cassation de la République est ardu. Quand on sait que les personnalités qui étaient inscrites sur la liste sont des juristes chevronnés qui ont opinion sur rue. Mais l'Assemblée des sages a pu établir des critères objectifs touchant au moindre détail de la vie quotidienne d'un juge à la haute instance judiciaire du pays pour finaliser la liste. L'article 48 de la loi du 27 novembre 2007 relative au statut de la magistrature mérite d'être révisé pour assurer une meilleure qualité de vie à nos magistrats. Je ne saurais terminer mes propos sans souligner l'effort consenti par beaucoup de secteurs de la vie nationale pour lancer le processus de dialogue. S'asseoir ensemble, oublier les querelles de chapelle, discuter des grands mots qui constituent des freins au développement du pays, faire des propositions de sortie de crise et adapter des résolutions susceptibles d'orienter le devenir de notre cher Haïti pour les prochaines décennies est une nécessité de l'heure. Le sauvetage national est l'affaire de chaque citoyen, sans exception. Toute excuse est irrécevable quand il s'agit de prêter main forte pour redresser la barre. Filles et fils de plusieurs pères, mais d'une seule mère, Haïti. Conjuguons toutes nos forces pour aller jusqu'aux confins du monde et lui apporter le remède nécessaire à sa survie. Avec l'ampliation remise au nouveau président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation. La Cour. D'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une seule et impartiale justice, de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
fonction des lois en vigueur, aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de le conduire en tout comme le dit et loyal magistrat. Nous appelons le magistrat Barthélemy. J'ai juré d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. D'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, de me conduire en tout comme un digne et loyal La cérémonie de prestation de serment des nouveaux juges à la Cour de cassation est l'une des bonnes nouvelles que connaît le pays au début de l'année 2019. Le système judiciaire en souffrait beaucoup et les acteurs judiciaires, professionnels du droit et justiciables s'en plaignaient à longueur de journée. Sans compter de nombreuses voix qui s'élevaient au niveau de plusieurs organisations de la société civile. Voilà, mesdames, messieurs, que toutes les sections de la Cour de cassation vont fonctionner avec le nombre de magistrats prévu par la loi. Je remercie la nation entière pour son support et pour la confiance confiée à la Cour de cassation. Pour arriver à la nomination des nouveaux magistrats, le Sénat de la République et le Président de la République ont valablement joué leur rôle constitutionnel. Des enquêtes ont été menées sur tous les nouveaux juges en vue de déceler s'ils méritent de siéger à la plus haute instance judiciaire du pays. Messieurs les nouveaux magistrats, on ne vous a pas fait faveur pour être là aujourd'hui. Votre dossier a été soigneusement scruté. Votre compétence reconnue, vos expériences accumulées au cours de votre carrière et la renommée que vous avez forgée pendant de longues années vous ont valu cette fonction. L'honnêteté, la moralité sont à toute épreuve afin d'éviter toute action voisine de la corruption qui gangrène notre société. La République d'Haïti veut rester ce qu'elle était, reprendre, qu'on le veuille ou non, sa place d'antan au concert des nations. Maintenant, c'est l'heure où nos dirigeants doivent prendre en main leur entière responsabilité. L'acte de ce jour démontre le dévouement combien noble de son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République, fils du Nord, drapé de sa fierté christophienne, vient de réhabiliter
la Cour de cassation en comblant les places vacantes. Président, merci pour ce grand geste. Son Excellence, M. Jean-Henri Séan, Premier ministre, pour son enthousiasme à concrétiser ce palmarès fort apprécié de notre part. Son Excellence, Maître Jean-Oudi Ali, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, vieux routier du système, j'en suis sûr qu'il s'est débattu corps et âme pour marquer d'une pierre blanche son ministère. Issu d'une bonne école, n'oubliera jamais les prémices. Monsieur le Président, je vous présente le profil de ces magistrats. Jean-Joseph Lebrun, juge au TPI de Port-au-Prince depuis 1995, puis tour à tour doyen, juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince et président de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Maître Ivikel d'Abrésil, 1995, juge de paix à la Petite Rivière de Nip, puis substitut près le tribunal de première instance d'Aquin, promu commissaire du gouvernement au parquet d'Ansavo, doyen du tribunal de première instance à Ansavo, puis juge à la Cour d'appel des Cayes et transféré juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Sténio Bellevue, février 1996, substitut près la Cour au parquet près le tribunal de première instance des Cayes, puis juge au tribunal de première instance des Cayes, juge et juge d'instruction, doyen du tribunal des Cayes, puis commissaire du gouvernement à la Cour d'appel des Cayes. Maître Alténor Barthélemy, mai 1996, tour à tour substitut du commissaire au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince, substitut commissaire au tribunal du travail, juge et transféré au tribunal spécial du travail, puis transféré au tribunal de première instance de Port-au-Prince, juge à la Cour d'appel de Hinche, transféré à Port-au-Prince comme juge en juin 2012. Votre serviteur, 1987, substitut du commissaire du gouvernement à Fort-Liberté, puis commissaire du gouvernement à Fort-Liberté et à Cap-Haïtien, et juge à la Cour d'appel du Cap-Haïtien depuis 1995. Soyez assurés, Monsieur le Président, de notre franche collaboration et notre loyal dévouement à soutenir tous vos efforts d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, dans le respect de la Constitution et les lois de la patrie, car la justice élève une nation. Et vous tous, aimable assistance, par votre présence, vous avez contribué à rehausser l'éclat de cette cérémonie de prestation de serment. Nous vous réitérons alors notre profonde gratitude. Nous avons constaté un décrochage du taux de change, nous avons constaté une cherté de la vie au niveau de l'inflation, exagérée, nous avons constaté en même temps un problème de rareté de dollars
Tout ça, c'est des phénomènes que la société a fait face avec lui. Mais, phénomène, ça on dit que c'est des conséquences sur eux. Une vraie cause là, il faut nous poser. Et c'est ça qu'on a fait là, on a gardé les causes et puis pour nous garder qui solution, pour nous donner qui solution nous prend. Par rapport à tout phénomène, moi, je vais t'expliquer là, il y a une cause fondamentale. La cause fondamentale là, c'est déficit budgétaire. C'est la cause fondamentale. Recettes, un rythme de croissance de recettes qui ne correspond à un rythme de croissance de dépenses. Ce qui causait un déséquilibre entre recettes et dépenses. Déséquilibre, ça fait que vous venez obligé de recourir à des financements, des mécanismes de financement pour financer des dépenses, pour financer le budget. Il y a un mécanisme de financement qui a un impact négatif et très négatif sur la situation que je vais évoquer là. C'est lorsque on demande BRH fait des émissions monétaires pour payer, pour faire face à déficit ça. Émissions monétaires là, comme nous connaissons, ne pas correspondent à un niveau de production dans la société. C'est des coms qui sont injectés dans la société et qui allent dans n'importe qui monde dans la société, les usagers, les abonnés, les contribuables, n'importe qui est, et puis les citoyens de la société, et puis qui pas répondre à un niveau de production qui est dans la société. Ça vient faire que dans l'économie, ça vient causer un déséquilibre énorme. Déséquilibre, ça a une répercussion sur le changement, principalement sur le changement, et il y a une répercussion tout sur l'inflation. Et c'est causer l'inflation. On a parlé de niveau de change, du taux de change qui a dégradé, mais qui s'est passé, il faut regarder d'abord cause là. Et cause fondamentale là, c'est déficit budgétaire. Déficit budgétaire là, en soi, il ne doit pas représenter un problème. Ça représente un problème, c'est le mode de financement. Et le mode de financement, ça, lorsque le fait à travers BRH, au moins des BRH émissions monétaires, c'est le salle qui est aggravé. Et là, côté question plus délicat, c'est que le taux de changement vient volatile. S'il était un peu fixe, il permet que vous faites des prévisions sur l'avenir. Mais là, il est très volatile. Et c'est ça, et là, ça fait question, ça vient interpeller nous tous. Et nous dit, nous prenons des décisions pour nous porter des solutions à problème. Nous avons réuni un conseil des ministres. Et un conseil des ministres, il a été décidé que le ministre de l'économie et des finances, le gouverneur de la BRH, s'asseyent pour que ils prennent des décisions pour acter sur un pacte de gouvernance économique et financière. Pacte de gouvernance économique et financière, ça, il est décliné en ensemble de points. Qui ensemble de points qui ont un pacte, ça? Lorsque les ressources qui sont disponibles insuffisantes pour faire face à des pensions, le ministère des Finances cap toujours solliciter BRH en avance et son base mensuelle. Avant ça, elle a limité seulement à des dépenses essentielles, notamment ou principalement dépenses de personnel. Donc ça, c'est la première mesure que nous prenons pour freiner l'hémorragie de liquidité qui est dans le système, non, qui a fait que tout le monde a couru des dollars, parce que vous perdu confiance dans les dollars, vous avez perdu confiance dans gouttes, il a couru des dollars, et dollars, ça leur couru des bien, et bien, rare, demande la forte, et bien, on rareté de produits. C'est ça qui a expliqué la situation. Donc, là, nous-mêmes, nous sommes obligés de prendre des mesures pour que le dérapage ne va pas continuer. C'est une mesure de prendre. Deuxième mesure, nous prenons, chaque trimestre qui gagne, dans chaque trimestre, on total avance que nous fait, que BRH fait, est supposé compatible avec le niveau de financement monétaire au 31 janvier, ça veut dire hier.
niveau de financement monétaire au 31 janvier, hier, eh bien, nous pas supposé, à partir d'avance qu'a fait pour que le niveau de financement ça augmente. Pas que ça. Maintenant, pour décision ça est capable de bien acter, au niveau du ministère des Finances, nous entendons pour que bon plan de trésorerie qui mettait en place. Plan de trésorerie ça, les jumelé avec ça une programmation des dépenses au niveau des ministères. Chaque ministère va faire une programmation de dépenses prioritaire, il a établi priorité de dépenses. Et c'est sur base ça que le ministère des Finances, à partir du plan de trésorerie qu'il établit, est capable de faire dépenses pour le ministère chaque trimestre. Prix produit pétrolier actuellement, j'ai l'administration dans le pays, nous connaissons que son prix qui est subventionné. Les subventionnés net allé, ça veut dire que l'État n'a pas fait taxe sur lui. Mais côté question plus fondamentale, c'est que l'État n'a pas fait taxe, mais l'État, pour le prix à la pompe, il est obligé de prendre en marge compagnie pour le à la pompe. Actuellement, on a dit que nous allons autour de 4 milliards de gouttes pour nous rembourser à la compagnie pétrolière parce que justement, pour ça, nous sommes obligés de à la pompe. Et on a dit que malgré baisse qu'on a constaté sur le marché international, là, le fait que le taux de change n'a pas baissé, c'est augmenté, la augmenté, vient pas qu'à gagner un phénomène de compensation. Ça que nous avons fait la matin, il a une importance extraordinaire. Dans le sens que je dis que c'est l'État, nous-mêmes nous avons fait récemment certainement beaucoup plus au niveau du système financier, mais l'État a décidé de resserrer tête. Et c'est ça qu'il faut nous comprendre là-dedans. Beaucoup plus qu'on cash management, il vient en fait en côté que l'État a décidé que il pourra non seulement gérer les finances publiques, mais il pourra mettre des contraintes, il va des contraintes de façon à ce qu'il évite le financement monétaire qui arrive, de façon à ce que nous ne pas de financement monétaire. Ça veut dire que, je pense que par cet acte-là, l'État dit de box stop there. Ça veut dire que nous pourrons aller vers une autre situation. Si bien que on discipline au niveau des finances publiques va certainement permettre que les mesures monétaires de la Banque centrale soient beaucoup plus efficaces, de façon à ce que non seulement nous arrêtions des dépréciations, mais en fait, fait que l'équilibre qui répond à la situation macroéconomique, taux de change qui est supposé répondre aux fondamentaux de l'économie, Jean-Paul Daïa, et en plus, un taux de change qui correspond à la croissance économique que nous voulons, que nous sommes capables de faire un taux de change d'équilibre qui effectivement a reflété en stabilité. Et c'est dans ce sens que nous parlons. Et je pense que nous parlons de différents articles. Nous parlons que nous connaissons des questions qui viennent probablement qui différence qu'il y a entre ce pacte de gouvernance économique et financière et l'autre, ça me dessinait déjà qui était cash management, etc. Ceci est beaucoup plus complexe, il y a dans beaucoup plus de détails, côté que les contrôles sont mis en place et les contrôles seront transparents pour tout le public là, que nous connaissons, qui ça effectivement qu'a fait au niveau de l'État haïtien, de façon à ce que dépenses là pas déraper et pour pas avoir effet sur change. Donc, c'est ça que l'exercice que nous avons fait matin. Et je pense que le ministre des Finances a expliqué déjà en résumé quelques éléments fondamentaux qui gagnent un pacte de gouvernance et financière et économique, de gouvernance économique qui pourra le signer jeudi entre le ministère des Finances et la Banque centrale. Et je pense que le mécanisme est un mécanisme qui est bien huilé et qui utilisait certainement ce qui s'est passé déjà dans les différents mécanismes de façon à ce que le mécanisme que nous pas mettre en place là soit beaucoup plus efficace et que effectivement il porte des résultats que nous avons cherchés.
venons au CAI pour plusieurs raisons. Une première raison, nous venons inaugurer le tribunal pour enfants des CAI. Nous accompagnons de ministres qui sont chargés des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Nous venons à l'inauguration du tribunal pour enfants au CAI parce qu'il est très important pour au CAI un tribunal pour enfants. Et la loi prévoit pour un tribunal pour enfants dans chaque juridiction de cour d'appel. Et au CAI, c'est qu'on a un tribunal pour enfants par là. C'est un tribunal qui peut desservir juridiction juridiction au CAI, juridiction première instance, mais elle a desservi tout, juridiction à Quin, juridiction tribunal première instance Coteau, juridiction tribunal première instance Ansavo, juridiction tribunal première instance Miragouane, juridiction tribunal première instance Ansavo, juridiction tribunal première instance Jérémy. Donc c'est tout le grand sud de l'Acadie que le tribunal pour enfants ça pourra desservir. Nous gagnons de nouveaux magistrats qui sont en charge de la justice des mineurs dans la juridiction. Nous gagnons un personnel judiciaire tout qui est en place, qui peut permettre de travailler à la fête. Nous demandons juge avec commissaire qui est chargé de la justice des mineurs dans le sud, dans le grand sud, pour prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans tout ça à faire. Nous connaissons que droits humains, droits de l'homme, c'est un bagage qui est très important, particulièrement pour le gouvernement, et le président Jovenel Moïse et le Premier ministre Jean-Henri Séan. Alors, aujourd'hui, nous accompagnons le ministre de la Justice qui a plusieurs activités, notamment inauguration, tribunal pour enfants. Nous avons pose première pierre que nous allons faire pour parquet et au Kaila. Et là, je dis, nous avons vu qui sont en condition de vie prisonnier. Si vraiment, qui gens nous-mêmes nous avons contribué, alors nous pouvons quitter hygiénique et nous, avec le ministre de la Justice, nous tendons plusieurs détenus qui sont en détention préventive prolongée. Nous connaissons ces cheval de bataille ministre Ali pour nous regarder qui gens ensemble nous avons collaborer pour nous voir vraiment qui gens nous faire une justice de droit pour les prisonniers dans la prison au Caille. Pour nous, dans la prison, c'est un gros cadeau pour nous. Parce que parfois, les prisonniers n'ont pas de article et matériel pour servir. Donc, c'est un gros pas ministre fait pour nous là, porter tout matériel pour nous servir à prisonniers, pour nous remettre prisonniers et puis pour nous servir. Donc, nous félicitons tout le ministre de Justice. Il rentre dans la prison, tout le vérifier, il voit qui est à prisonnier, comment il vivre, il peut mettre OK, il peut aller là, il arriver là pour le travail, pour le retirer dans les conditions qu'il y a vivre là. Même il ne va pas faire pour tout, mais ça le fait à la fin.
pose première pierre pour paquet tribunal première instance au CAI. Son projet nous gagnons pour ville là, pour juridiction. Président Jovenel, dans tout discours public, il disait faciliter l'accès à la justice, renforcer la justice, ça participer dans le processus. Ça. Paquet qui est au CAI, alors côté paquet, c'est louer, nous louer. Nous voulons sortir de la situation à louer CAI tout le temps pour le bureau public. Il est temps que nous construisons propre bâtiment par nous pour nous capables de loger la justice. Donc, paquet tribunal première instance au CAI, prochainement, a gagné propre local pal, il pas louer CAI encore. Donc, c'est dans 4 ans, nous venons lancer pour première pierre là. Donc, président de la République là, passer l'ordre pour tout ministre, le ministre de la Justice là, pour travailler, pour faire construction, pour mettre tout moyen à disposition institution. Ici, à notre cadre, on a fait construction paquet ça, on a fait construction ça pour nous mettre paquet tribunal première instance au CAI là-dedans. Voilà. Des obligations de réussir d'atteindre certaines cibles. Donc, on comprend bien que tout ça relève d'un plan très structuré, d'une vision, d'une réflexion, d'un suivi. Donc, c'est ce que le ministre a décidé de mettre en place et il a fait appel au JSSP pour lui donner un coup de main. De cette façon, Maître Patrick Pierre-Louis, que vous allez rencontrer, a été appelé à réfléchir sur ce plan. Et j'aime utiliser, c'est important d'utiliser le mot réfléchir parce que dans le passé, comme vous le savez, je traîne en Haïti depuis un peu trop longtemps, il y a eu quand même des tentatives de plans, mais souvent les plans ne relevaient pas d'une réflexion, disons, très profonde. C'était des plans assez très pratiques. J'ai vu souvent, c'est un tableau, rapidement, un petit tableau sur des activités. Il n'y avait pas une grande réflexion derrière. Et dans son travail, vous le verrez, le professeur Pierre-Louis a pris beaucoup de temps à réfléchir, à se demander notamment qu'est-ce qui est arrivé depuis la création du CSPJ. C'est-à-dire que le ministère a subi une grande transformation du fait de la création du CSPJ, mais est-ce qu'on a adapté les structures du ministère, en fait, depuis ce grand changement? Donc, il est parti de cette grande réflexion. Vous verrez, c'est pour ça que le plan a une première partie qui comporte une réflexion, puisque selon lui, on ne peut pas se lancer dans un tel plan sans une profonde réflexion. Donc, maintenant, bien humblement, il a écrit ce plan en ayant discuté avec le ministre, mais il est bien conscient que la cheville ouvrière du ministère, c'est vous, que c'est vous qui connaissez le ministère et que ce plan, vous en serez les premiers bénéficiaires et ceux qui vont le mettre en place, de telle façon qu'il est impossible d'arriver à un succès de ce plan sans votre implication. Il y a des traités et des conventions que Haïti a ratifiés, n'est-ce pas, et qui font partie de notre législation et qui demandent, n'est-ce pas, que le ministère de la Justice, n'est-ce pas, s'en occupe et tienne compte. Donc, il y a plusieurs préoccupations qui doivent être prises en compte dans le travail que vous allez faire aujourd'hui et demain. Vous avez un draft, n'est-ce pas, de plan stratégique qui a été préparé par le professeur le Pierre-Louis. Je pense que c'est un document équilibré, n'est-ce pas, qui décrit les axes stratégiques, les principaux axes stratégiques sur lesquels vous allez vous pencher. Je vous demanderai simplement, dans votre analyse, de tenir compte justement de ces nouveaux aspects, n'est-ce pas, qui rentrent dans le cahier de charge du ministère de la Justice. Sécurité publique, nouveaux organismes sous tutelle,
la loi sur le CSPJ qui demande un véritable partage des compétences. Parce qu'avant l'adoption de cette loi en 2007, le ministère de la Justice avait en charge quasiment tous les secteurs de la justice. Maintenant, avec le CSPJ, il faut un partage des compétences qui n'est pas encore tout à fait réalisé. Donc, dans vos commentaires, dans votre analyse, il faudra tenir compte de tous ces aspects. L'ennemi vient dans le paquet, nous joignons acte moins dit nous qui est important, un réquisitoire définitif que paquetier Karanik fait li, et puis nous n'en joignons non-lieu. Donc réfléchissons un instant si gagne 150 réquisitoires définitifs qui ont souffert, c'est du même coup on l'eau moun qui est obligé de souffrir à attendre. Inventaire fait pour les derniers 6 mois, son bail qui a la menthe, ben nous 40 dans l'axe. En un mois, avec le quota de dossiers, malgré jusqu'à présent, on a félicité, on a profité de l'occasion pour nous féliciter tout substitut qui met toute force dans le travail pour avoir des résultats. Nous comprenons les mauvaises habitudes dans la vie dure. Mais puis devant, non seulement il y a une plus performant dans le travail, et puis après, on compte que le travail va alléger. Nous passons de 40 réquisitoires d'accusation pour 6 mois à 47 actes d'accusation pour 1 mois, 152 réquisitoires définitifs pour 1 mois. Ça bat au total 199 actes par rapport à 6 mois qui pas jamais fait dans le paquet. Si nous avons un rythme ça, mais ça me relève action. Si nous avons un rythme ça, et même si demain matin, je ne suis pas commissaire du gouvernement encore, si moun k'ap vini comme commissaire du gouvernement, il fait même travail ça, il rédige dans le même sens, comme si vous voulez m'avoir dit encore, question de détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince, son activité n'a pas conjugué au passé. Et ça, c'est pas parole, c'est chiffre. Nous joignons 120 ordonnances à terre qui pas signifié. Ordonnance on veut dire qui ça? Yo ka une ordonnance de non-lieu pour moun, c'est exécuter les moun dans la caille. Ak ça yo font ban temps. Sous 120 parce que faut une machine, faut préparer dossier yo, gen 70 qui déjà signifié dans un mois seulement. Tout ça m'a dit nous là, m'a parlé de un mois. L'autre dossier, pour dossier UCREF, ULCC, tout le temps UCREF a plein, ULCC, vous voyez le dossier là, il n'y a pas de suivi. Sous 20 dossiers, nous jeunes dans l'inventaire, 11 sont dans le cabinet d'instruction. Je parlé de 1 mois. Nous gagnons, nous recevons pour 1 mois 150 dossiers. De dossiers qui sortent dans le commissariat, dans le juge de paix, etc. Dans 150 dossiers, nous avons 27 dossiers dans le tribunal correctionnel. Nous avons 32 dossiers qui sont classés sans suite. C'est-à-dire de monde le fait que le dossier est traité sur le champ, qu'à la caillou. La police nationale d'Haïti, direction de l'administration pénitentiaire, sent-il honoré pour la première fois au sein de CEP, la pour recevoir en entier, je dirais, le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Donc ça nous
féliciter les, encourager les, même si, comme dit le vieux adage, une fois n'est pas coutume, mais d'espérer passage commissaire du gouvernement avec doyen, non seulement à porter fuite, et la continuer dans la question chaîne pénale pour surtout mineurs qui ont conflit avec la loi. Parce qu'en général, pour Sermicole, nous gagnons un effectif de 99 personnes. Dans 99 personnes, nous gagnons seulement 7 qui jugent. Donc, reste en attente de jugement. Et pour la juridiction de la Croix de Bouquet, nous gagnons 25. Dans 25 ans, pas aucun petit monde qui connaît pour combien de temps il a passé, qui ont un dispositif de jugement. Ça veut dire que passage doyen dimanche, commissaire du gouvernement, c'est frapper fois et à terre, on dit ça ne va pas continuer. Il ne va pas continuer parce que l'État haïtien, pour le mettre en diapason au règlement de discipline internationale, il a voté en loi 7 septembre 1961 pour traiter dossier justice pour mineurs. Donc, deux messieurs, ça aussi, deux professionnels avérés, ils disent que ça ne va pas continuer dans le système là. Pour nous gagner 25 personnes qui là pour des délits mineurs, qui ont 4 ans, 3 ans en prison, qui ne pas jamais pour combien de temps là. Donc, moi, au nom du directeur administration pénitentiaire qui empêché, qui n'a pas venir là, mais adjoint là où il venir, je fais le devoir pour me remercier et me féliciter le mouvement ça fait là aujourd'hui. Donc, à partir de ce mouvement ça, il y a des erreurs qui va le faire, il y a des gens qui vont rétablir, qui vont rejoindre la famille. Donc, encore une fois, on remercie tout le monde pour la présence là. Nous espérons que ça va continuer. On va dire chaque mois, mais nous parler, l'autorité va dire nous qui laisser chaque mois, chaque qui a passé nos visites, de façon que pour nous capables de juguler, toucher problème, justice pour mener en Haïti. Nous-mêmes, dans l'équipe Institut mobile d'éducation démocratique, IMED, qui est une organisation qui a été créée en avril 1986. C'est-à-dire que nous, dans la trentaine, nous sommes gagnés 33 ans. Nous remercions tout acteur qui permettent nous là aujourd'hui. Tant que commissaire William Aristide, chapeau bas commissaire pour patience, pour que ou toujours recevoir nous, même l'heure nous sentir que nous empêchons de continuer le travail ou commencer. Doyen Lionel Dimanche, pour conviction, c'est 10 sur 10 parce que vous montez train pour nous dire ça fait détention préventive prolonger ça, il faut que nous mettions un terme là-dedans, il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Greffe tribunal là, la mini-justice qui lui-même qui finançait nous, qui était quoi dans détermination nous, qui permettent que nous trouvions fonds aujourd'hui qui fait que nous avons mené projet ça. Agent Sermicole qui toujours là, quelle que soit l'heure pour recevoir nous. Inspecteur Molière, nous apprenons pile de vous-même pendant que le travail n'a fait. Ou qu'on chaque grain de monde, même ça qui quitte Sermicole pendant 3, pendant 4. C'est sous dossier, c'est sous 31 dossiers, nous te travaillons. Si moun qui là depuis 2012 jusqu'au hier. 15 dans Sermicole, 2 dans Kafou, à 14 qui dans la prison civile Croix des Bouquets. Parce que si moun sa yo te vin majeur, pendant temps yo te passé dans ce centre là, si moun yo pral retrouver parents yo konye là. N'a travaille tout avec alliance qui lui-même qui permettent que les ti moun yo sorti en dans centre là et que pour yo pas marcher dans la rue sans rien faire pour que yo même yo gon outils dans main yo pour yo apprendre à l'école pour yo apprendre informatique et l'autre bagaille que alliance pral offrir yo pour yo tout ka continuer l'école yo yon façon pour nous insérer yo dans société a pour yo pas tourner dans même acte yo te commettre là. Événement aujourd'hui a possible, c'est grâce à l'effort que tout acteur fait pour que 32 mineurs arrivent sortis dans la prison jeudi. Donc, nous avons décidé que, de concert avec le parquet et avocat immédiat,
qui prend toute disposition justement pour que la loi soit appliquée. Donc, même gens, est valable pour grand monde. Donc, la loi dit, mais qui l'heure pour le monde présenter devant le juge naturel. Donc, une fois elle pas respectée, eh bien, il ouvre porte à une action qui est un habeas corpus. Et c'est action ça que l'avocat introduit. Et c'est à bon droit que nous-mêmes, en tant que doyens, gardiens de la liberté individuelle, nous répondons à l'appel et nous appliquer la loi. Et nous croyons que ce n'est pas là que nous avons campé. Après, nous finissons prendre décision, ça, nous avons continué sur le même lancé. Il y a des audiences correctionnelles qui sont pour organiser dans la juridiction. Et nous prenons des nouvelles dispositions pour que il y ait 2 juges d'instruction qui travaillent sur le dossier mineur pour permettre que le dossier aille plus vite. Parce que le dossier Timoun, c'est un dossier qui mérite une célérité. Donc, s'il s'agit de crime, pour Timoun n'a jugé pas devant la cour d'assises des mineurs, nous déférons le dossier à Port-au-Prince, côté qui y a un tribunal pour enfants. Il s'agit de cas de délits mineurs. Donc, parfois, le juge a admonesté Timoun, il blâmer, il remet parole. But convocation ça aujourd'hui, c'est une invitation ça, c'est d'abord pour nous annoncer pays que il y a des jeunes dans l'université un peu partout dans le pays qui constituent une organisation de défense des droits de l'homme qui est les gardiens des droits de l'homme, GDH. Et dans l'organisation ça, ils ont invité nous pour nous venir by participation nous. Et nous-mêmes hébergés dans le cabinet nous provisoirement et nous serons membres actifs même, mais organisation dirigée par 2 jeunes saillots, d'où est Rovelson Apollon, que tout le monde connaît qui était dans la justice et paix. Excusez, qui connaît les ça déjà, et puis Estéphile Fedline, qui c'est coordonnatrice adjointe organisation qui déjà, dans le moment où on a parlé, a travaillé sur un paquet de dossiers. Maintenant, qui ça, organisation ça veut dire pour nous-mêmes aujourd'hui, c'est porter contribution par nous dans la bataille que le peuple haïtien a fait pour respect des droits. Mais surtout droits économiques, socio-culturels. Par exemple, la corruption, c'est une violation des droits économiques, socio-culturels, mais les droits économiques et sociaux du peuple. Et pour nous faire ça, nous disons qu'il y a des champs d'action que nous allons laisser entrer. Par exemple, ce n'est pas seulement les policiers tuer un citoyen, mais tuer ça un bandit entre guillemets, pour nous dire qu'il y a une violation là. Mais les tuer policiers autour, ils peuvent atteindre à la vie. Mais deuxième chose qui veut dans le cas policier, c'est que très souvent les policiers finissent mourir pour payer comme ça. Madame a petit c'est là de passer plus misère. Quand on a regardé aux États-Unis d'ailleurs, ils ont gagné une journée offerte pour vétérans qui étaient morts dans l'armée, dans la guerre pour pays. Mais en Haïti, les policiers mourir. C'est madame qui a petit pays conséquence. Très souvent, madame n'est obligée à prostituer tête libre pour le capable de joindre. C'est qui choisit que la police a chaque mois. Madame n'est obligée à sortir, à faire ça, elle va devoir faire pour sauver petit avec gros chef de la police. Nous, ça, c'est des violations continues. Et dans le moment où on a parlé à l'organisation a commencé à travailler sur un rapport, sur la situation policier, madame policier. Et ensemble de l'autre situation que nous pas rencontrer chaque jour, dans le cadre de dénonciation qu'a fait dans la société à travers l'organisation, les gens qui travaillent dans la factory, pas qu'à payer avocat, ils passent misère, mal révoqué. Les gens qui travaillent dans l'État, des fois, jeunes filles et jeunes garçons obligés à subir harcèlement, toute forme d'agression sexuelle. Ils peuvent capable de conserver le job, ils peuvent capable de joindre notre travail dans l'habitation publique comme privée. Ça aussi, c'est des violations. Eh bien, nous entendons adresser aux produits expirés que la population a consommés par ignorance, mais il y a des gens capricieux, l'État va dire, c'est un ensemble de violations qui gagnent sur la population. Donc, nous pour aller là, tout, mais à tous côtés, que toute organisation habituée, ça fait, nous gagnons ensemble d'organisations nationales et internationales, nous déjà à développer des partenariats ensemble avec eux, nous avons cherché des partenariats ensemble avec eux. Et par exemple, pendant le carnaval là, enfin, moi ça m'a déplacé pour nous
chercher plus de contact pour l'organisation capable de fonctionner. Et nous avons notamment un partenariat sérieux avec New England qui est Human Rights Organization qui travaille en pile sous dossier Haïti. Et nous ne pouvons pas écarter ça, nous connaissons plus sur Amnesty International, pas qu'il y ait des rapports déjà ensemble avec nous comme militants indépendants des droits de l'homme. C'est-à-dire que le fait que m'intégrer l'organisation, ça, je reste toujours un militant, même la m'intégrer, mais moi j'étais toujours un militant indépendant des droits de l'homme. Nous avons gagné loi fortification qui était déposée dans le Parlement, qui était votée par les deux chambres et qui était publiée dans le Moniteur le 2 février 2017. Donc nous venons gagner une provision légale, nous avons un cadre légal qui permet que nous gardions problème carence en micronutriments, qui sont vitamines et minéraux, qui affectent la santé de la population, qui gens nous prendre en compte. Premier gens nous prendre en compte, c'est avec l'éducation. Nous connaissons gagné dans le ministère une direction qui est occupée de communication. Ensuite, deuxième moyen nous prendre en compte, c'est avec supplémentation. Ça veut dire médicaments, moun nan manke avant même que le guetan paraît sous forme maladie, yo balil est disponible dans tout centre de santé, dans tout l'hôpital. Et même au niveau communautaire, où joignent les taux. Et troisième moyen, c'était fortification. Et si lui-même nous pas gagné, le loi fortification en vient passer et publié, on y a ministère de la santé li obligé, li engagé dans troisième solution ça pour résoudre problème et carence en micronutriments, ce qui est carence en vitamines et minéraux. Parallèlement tout, nous travaillons sur pyramide alimentaire qui dit mais qui gens où moun ta doit manger en Haïti. Et de 2017 à aujourd'hui, avec support de un partenaire international qui c'est USAID, dans une ONG créée les renforcer, nous approcher entrepreneurs, ça veut dire moun qui produit, moun qui commande, moun qui gagne un grand stock, nous approcher yo, nous expliquer yo vrai fondé loi et comment yo même yo ka contribuer à amélioration santé population qui a gagné un impact sur état développement niveau développement pays. Depuis la création de l'OMAS, anciennement connu sur PSI Haïti, nous avons toujours contribué à favoriser l'éducation, la communication, la sensibilisation autour des questions de santé sexuelle et reproductive et de contraception en particulier. Et plus récemment, nous avons mené une enquête de marché dans laquelle nous avons pu identifier des failles dans le marché et l'approvisionnement en matière de méthodes contraceptives était effectivement un élément extrêmement problématique dans le marché haïtien qui était largement dominé par deux méthodes. La méthode injectable de 3 mois intramusculaire et la pilule contraceptive avec malheureusement encore trop d'utilisation du préservatif comme moyen de contraception chez les jeunes. Aujourd'hui encore, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner la population haïtienne à travers la collaboration que nous avons établie avec notre partenaire Disprofar pour justement élargir la gamme des contraceptifs que nous offrons désormais sur le marché haïtien. Le coaching, c'est l'accompagnement que nous donnons à la clinique. Nous allons utiliser un outil technologique, une application pour faire ce qu'on appelle la supervision de support à la clinique, aux prestataires. Maintenant, par rapport aux supervisions, s'il y a des points rouges qui ont été notés dans la supervision, nous allons de concert avec le prestataire bâtir un plan d'action pour lui dire, voilà, par rapport à telle remarque qui a été faite dans la supervision, voilà ce que nous allons vous offrir en termes de coaching. Normalement, ça se fait surtout dans les hôpitaux universitaires, qui est une structure de l'interne jusqu'au directeur médical, en termes de hiérarchie. Alors qu'en cabinet privé, le médecin, il est roi, il fait ce qu'il veut. Maintenant, voilà comment MAS vous propose de venir vous superviser.
Nous ne sommes pas des policiers qui vont venir vous dire comment faire, comment offrir les services, mais nous allons vous accompagner par rapport justement aux normes de qualité, par rapport à certains petits détails que des fois on peut oublier, on peut négliger. C'est ça le coaching. Ça va se faire au cas par cas, dépendamment des trouvailles, des supervisions. On va faire un coaching spécifique pour chaque prestataire. Suivi et évaluation, nous allons bien sûr notre outil de rapportage. Nous allons mener bien sûr des enquêtes clients mystères, des enquêtes d'évaluation. Nous allons notre numéro 4778 où on va bien sûr faire des appels vers la clientèle pour savoir est-ce que maintenant la clientèle a été satisfaite du service. Nous allons aussi utiliser toujours la technologie à travers Tugowiz pour que les jeunes puissent vous noter, que les jeunes puissent dire comment est-ce qu'ils ont reçu le service chez vous. Donc nous allons nous assurer qu'il y ait un suivi en termes de documentation, en termes d'évaluation des services, en termes de suivi pour évaluer à mi-chemin et le long du processus le programme. Maintenant, je vais vous parler des critères de performance que vous avez signés, qui sont dans le contrat, par rapport à une offre que la DISPO va vous donner pour les produits. Il se rendra non avec une armée dans le sud, mais simplement avec une brigade, non avec des armes lourdes, mais portant quelques pistolets. Un homme exceptionnel. Il y a lieu de souligner la rencontre, n'est-ce pas, cette rencontre du camp Gérard. Ensuite, le rendez-vous de la Orcaillette. Donc, ce sont des démarches. Il y a eu des dialogues. Vous avez des hommes venus, n'est-ce pas, de partout. Or, ce dialogue-là, il a commencé depuis le bois Caïman. N'oubliez pas que pour le bois Caïman, l'accent ne doit pas être mis sur l'aspect mystique, une cérémonie religieuse. Ça a été un acte hautement politique. On réunit des gens humiliés, frappés dans leur dignité d'homme. Ils ont décidé d'agir et ce n'est pas seulement pour permettre à Boukman, permettre à Dessalines d'occuper le devant de la scène. Ils voulaient changer leur sort, leur situation. Il y a eu, sous le choc de l'occupation, l'éclatement de la société traditionnelle, l'éclatement du bonheur vivrier et une migration, comme vous le savez tous, vers Cuba, vers la République dominicaine. Les Dominicains ne voulaient pas des Haïtiens. Ils préféraient faire venir les Japonais et les Slaves. Mais les Américains les ont contraints à accepter nos braves paysans. Et ensuite, les paysans ont commencé à voyager timidement. Mais ça prendra du temps, beaucoup de temps. Et enfin, il y a une migration beaucoup plus dangereuse. C'est celle qui perdra Haïti. C'est la migration des élites, une migration rampante des élites vers Port-au-Prince. Ceux qui sont nés en 1915 se marient à Port-au-Prince, ceux qui sont nés en 1915 et à Fond-des-Nègres, à Fond-des-Blancs, à Jacmel, partout vont se marier à Port-au-Prince et mourront à Port-au-Prince. Et leurs enfants ne reviendront jamais dans cette province. C'est l'un des rares pays, et j'achève ici, j'ai peur des cloches. J'achève ici pour dire tout simplement que la crise qui a commencé avec cette occupation a pris diverses formes. Mais 46 prendra fin en 57. 43 a pris fin en 1847 sous la forme despotique. 1915, 1946 surtout prendra fin en 1957 sous une forme totalitaire trop forte pour ce pays. Deux secousses qui ont secoué ce pays et qui l'ont ébranlé. L'occupation et le duvalierisme. Et la crise que nous vivons aujourd'hui, nous ne la comprenons pas. Une crise des codes narratifs, c'est parce que justement,
on n'a pas compris ce que c'était que le duvalierisme. Et ce que le duvalierisme, comment ce duvalierisme a secoué totalement. Il y a un éclatement, une absence de soudure générationnelle. Aujourd'hui, les enfants ne comprennent plus leurs parents et les parents ne comprennent plus leurs enfants. Et alors, il reste les petits-enfants, on verra bien. Merci. 82 gouttes pour $1, si vous achetez $100 dans une banque, et vous avez un pays avec une capitale qui est devenue un bidonville vaste et invivable, un pays qui n'est plus un pays, un peuple aux abois, une paysannerie qui s'en va à la mer avec la terre, et dans moins de 5 ans, vous serez tout à fait, comme on dit, un petit rocher au soleil. D'où la nécessité, c'est la mode aujourd'hui, de parler de dialogue national. Mais avec qui? Et pour dire quoi? Parce qu'il y a des conditions pour qu'il y ait le dialogue national. Il faudra savoir, de quoi on veut parler. Les gens qui vont se réunir sont-ils représentatifs de cette société qui est censée vouloir se sauver et sauver un pays, alors que cette société ne peut plus être sauvée. Le système, il est complètement fini, que ce soit le système économique, politique, social. C'est exactement ce qu'on appelle un linge pourri. Il est impossible d'être rapiécé. Et troisièmement, vous devez tenir compte aussi de l'opinion internationale. Vous êtes sur un pays sous tutelle, à se demander, au vu de ce qui s'est passé dans le cas du Venezuela, autre chose, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un ministre des Affaires étrangères en Haïti? Autre chose encore, posez-vous une question. Dans tous les pays, il y a eu dialogue national, dans le cas de la Syrie, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, du Gabon et autres. Il y a des dénominateurs communs. Il y a deux conditions pour que le dialogue réussisse. Il faut premièrement que votre exécutif soit pleinement conscient que ce dialogue est absolument nécessaire et vital pour l'avenir du pays. L'un des aspects extrêmement importants. Les institutions économiques que vous voyez, que ce soit, je prends le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque centrale, ce sont les institutions politiques, le Parlement, le Sénat, la Chambre des députés, ce sont les institutions politiques qui, eux, donnent des directives aux institutions économiques. Ce sont eux qui font les lois. Le budget, c'est le Parlement. Donc, la situation, si vous voulez, avec un économiste qui s'appelle Esmoglou, ce sont les groupes d'intérêt qui influencent les institutions politiques et qui influencent, à leur tour, les institutions économiques. Mais maintenant, on doit changer les relations de causalité. Si on veut vraiment faire le saut qualitatif vers la troisième révolution industrielle, il y a un changement fondamental à faire. Comment la société civile peut influencer les institutions politiques, c'est-à-dire le Parlement, pour donner des directives au Parlement, pour que eux, de leur côté, ils donnent des directives aux institutions économiques. Et c'est ça le problème fondamental là maintenant. Mais je dois dire, les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent de faire autrement. Je vous donne des exemples. Regardez ce qui s'est passé avec Petro-Caribé. C'est vrai que le sénateur Patortu qui est là a produit un rapport. Mais même avec ce rapport, je crois, s'il n'y avait pas cette affaire de nouvelles technologies de la communication et de l'information, ça n'aurait pas abouti là où nous sommes. Parce que justement, et là je ne fais pas de jugement de valeur, que ceux qui sont contre ou pour Petro-Caribé, je ne fais pas de jugement de valeur, je parle de ce qui se passe là maintenant. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui permettent que nous arrivions côté que nous y là qu'on y est là avec Petro-Caribé. Parce que, regardez, les médias traditionnels, les médias qui gagnent plus bonne foi ou bien qui disent d'accord avec la question de Petro-Caribé, mais ils ont des sponsors. Ils ne peuvent pas aller trop loin. Mais avec une nouvelle technologie de l'information, on a pu faire ce saut qualitatif. Donc, chers amis, l'on considère plus passer 50 à 60 000 frais d'action dans la difficulté à cause de pièces et la trier, nous comprenons. Et nous battons un gros bravo pour le président et nous camper avec 100% des décisions vote ça. L'on considère, nous-mêmes militants, à demander au président pour lui prendre toute responsabilité.
pour mener bac pays. L'on constaté gros complot que quelques secteurs mettent ensemble pour stocker le dollar américain pour augmenter plus grand goût, misère, chômage, pendant que le peuple ça pas lever ni lourd ni léger, pendant que nous il a fait manœuvre $1 arrivé 100 gouttes haïtiens. L'on constaté nèg yo empêché livraison gasoline sous marché a. Une façon pour écraser et puis créer la troublage, instabilité, plus grand goût ak misère. Les ouais manifestation pas faire recette, peuple a quitté la caillou, yo passé à faire phase blackout là. Nous comprenons bien. C'est pour toute raison ça yo. Nous même dans Rambo, a dit président Jovenel Moïse doit vigilant, attentif, prend bonne disposition ak ensemble manœuvre politicienne yo. Qu'a fait surtout là nous connaît année 2019 là, c'est une année électorale. N'a demandé au gouvernement pour mettre appareil électoral là en branle et ben oni tout moyen possible et nécessaire pour que le peuple arrête carte électorale yo pressé. Pour honorable pour honorable sénateur nous ak député nous voter budget pressé. Pour le gouvernement bien moyen pour intensifier et programmes sociaux pour le peuple là car aller on souffle dans grand noir ça. 3. N'a demandé pour le gouvernement Moïse Seyan continuer à parler avec tout secteur dans la vie nationale là pour nous capables d'arriver dans le dialogue national là tout bon vrai pour Haïti capable de prendre route progrès avec changement dans un petit temps. 4. Pour le président être vigilant et comprendre que le changement qu'a pour fait dans le gouvernement doit faire dans la reconnaissance et tenir compte ensemble organisation qui te bataille pour pouvoir. C'est pour ça. Nous-mêmes, dans Rambo 2022, nous disons que les gens qui souhaitent pour nous, c'est pour lui pour nous changer chemise. Dans ce sens, nous-mêmes dirigeants, partis politiques, organisations, bases et militaires, nous sommes soudés avec le ministre intérieur qui c'est Jean-Marie Rinaldo Brinet. Parce que c'est le seul ministre du gouvernement qui sorti dans le temps nous et qui arrive sous nous dans le moment où nous avons besoin à terre. Vol Télé-Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.